Comment vous allez? Ça va, ça va, ça va. Les fêtes ont commencé, la célébration a commencé. Et j'ai eu à cœur de partager certaines leçons que j'ai apprises parce que je suis en train de faire la réflexion sur cette année, ce qui a bien marché, ce qui n'a pas trop bien marché, les bonnes choses, mais également les leçons apprises. C'est important à la fin de l'année comme ça de faire une réflexion. Parce que j'ai lu l'autre jour sur Instagram un pasteur là qui disait la différence entre la sagesse et l'amertume. C'est la manière dont on revient sur ce qui s'est passé et les leçons qu'on tire de là. Tu peux tirer les leçons ou tu peux rester dans l'amertume des choses qui se sont passées envers toi ou contre toi ou qui n'ont pas marché quoi. Voilà, comme tu t'attends. Et donc, durant ce week-end, parce que nous sommes vendredi, je vais toucher sur 5 leçons apprises dans les relations cette année, sur lesquelles le Seigneur a beaucoup travaillé dans ma vie. Les relations, le côté spirituel, les finances, le côté professionnel et la famille et tout le côté personnel. D'accord? Donc, je vais faire ces 5 là. Relations, spiritualité, finances, professionnel et personnel, la famille, etc. Le Seigneur m'a fait, en faisant les réflexions, je vois beaucoup de leçons apprises, beaucoup de choses qu'il a apportées dans ma vie, qu'il m'a aidé à pouvoir avoir une meilleure perspective, la sagesse même par rapport à certaines choses. Et c'est important de prendre le temps de regarder ce qui a marché. De regarder non seulement ce qui a marché, mais ce qui n'a pas marché. Et quelle est ma part de responsabilité dedans? Quelle est la leçon que je dois apprendre de ce qui n'a pas marché aussi? La faute, ce n'est pas toujours les autres. La faute, c'est aussi soi-même. Le caractère, qu'est-ce que je devais apprendre? Qu'est-ce que je devais améliorer pour que la prochaine fois, je ne tombe plus peut-être dans le même piège, ou bien je ne tombe plus dans les mêmes erreurs, ou bien j'apprends et ça me bonifie pour le futur. Donc, voilà ce que je vais faire. Aujourd'hui, je commence avec les relations. Ça, c'est un domaine dans lequel Dieu a énormément travaillé dans ma vie cette année. Il a véritablement épuré mes relations. Et je sais que ce n'est pas fini. Je sais qu'il y a encore des relations à épurer. Il a épuré véritablement des amitiés. Et vous savez, en grandissant, et je suis sûre que certains vont relate, vont comprendre ce que je dis. Mais les amitiés d'adultes, quand on est déjà adulte, on est à un certain âge, ce sont des amitiés un peu très difficiles. Il faut vraiment que ce soit vraiment divin, quoi. Pour que ce soit vrai, pour que ce soit pur. Pur. Pureté. Pour que c'est la pureté là, des amitiés qu'on s'est fait quand on était enfant ou ado, il faut vraiment que ce soit vraiment... Vraiment, quand tu as des amitiés comme ça, là, il faut dire merci au Seigneur. Parce que si tu as même 2 ou 3 comme ça, des amitiés, que ce n'est pas ta famille, hein, des amitiés là, tu dois rendre grâce pour ça. Moi, je rends grâce parce que le Seigneur m'a fait pouvoir avoir ce type d'amis dans le cercle restreint et intime. Et je rends grâce à Dieu pour cela. Mais comme moi, je suis une personne extravertie, je connecte facilement avec les gens, je fais des relations. Des fois, je me précipite pour intégrer certaines personnes dans mon cercle. Et cette année, le Seigneur a épuré. Il a épuré et je rends grâce parce que, en fait, il m'a détaché de certaines emprises où je me sentais vraiment, c'était une emprise en fait. Et là, je suis libre. Free. Freedom. Mais j'ai appris certaines leçons. J'ai appris certaines leçons de cela. J'ai appris certaines leçons et je rends grâce à Dieu pour mon mari aussi, qui est introverti et il fait bien parce qu'il prend son temps. Il analyse les gens. Il prend son temps avant de s'ouvrir. Et pour une bonne partie, il s'est souvent ouvert, mais il ouvre juste son cocon externe qui t'accueille à l'intérieur là. Donc, une chose, ça m'a appris que suis un peu la direction de ton mari.
il est très réservé quand ça vient à ouvrir la porte de l'intérieur de lui à quelqu'un. Et moi, j'ouvre très facilement, très rapidement des fois. Et c'est une leçon apprise. L'année passée, ça a commencé l'année passée. Cette année encore, le Seigneur m'a encore enseigné dessus. Et il a épuré, vraiment épuré de mon cœur ce que j'avais mis à l'intérieur comme des intimes, qui n'étaient pas des intimes. Ok? Ceci ne veut pas dire que, tu vois, tu n'as pas plus une relation avec ces personnes. Non. Continue à avoir des relations aimables, respectables, chaleureuses même. Mais il y a une différence. Dieu a dit aimer, qu'on doit aimer tout le monde. Moi, j'aime tout le monde à mon cœur aime. Bénis tout le monde, même si la personne, tu dis que la personne est ton ennemi, et moi, je n'ai pas d'ennemi ici sur terre. Bénis la personne, demande le bien pour la personne. Do good, ça c'est Matthieu 5, verset 44 à 45. Parce que si tu n'aimes pas ceux qui te frustrent, comment tu es différent de quelqu'un qui ne connaît pas Dieu? Tout le monde aime ceux qui les aiment. Donc, aimer quelqu'un, moi, voilà une leçon que le Seigneur m'a appris cette année. Aimer quelqu'un et aimer tout le monde ne veut pas dire être ouvert envers tout le monde. Ne veut pas dire que tout le monde devient ton intime. Tu peux aimer quelqu'un, bénir la personne, prier miséricorde pour la personne, prier pour la personne. Et moi, je le fais, je le fais jusqu'à. Mais je peux attirer ça sur moi. J'essaye vraiment d'appliquer ce que le Seigneur Jésus-Christ dit en tant que disciple de Christ. J'essaye, je ne suis pas parfaite, j'essaye. Je m'efforce, malgré ce que mes émotions et tout disent, je m'efforce à, quand quelqu'un a prié pour cette personne, bénir la personne dans le lieu secret. Bénir, que le Seigneur lui fasse du bien. Ok? Le Seigneur m'a appris, c'est pas parce que tu aimes quelqu'un que tu dois lui faire confiance. Amour et confiance, c'est deux choses différentes. Deux choses complètement différentes et opposées. Amour et confiance, c'est deux choses différentes. Et amour et intimité, c'est deux choses différentes. Et je rends grâce à Dieu de m'avoir enseigné ça. Dans la douleur, dans le... Aïe, ça fait mal. Genre, ça fait mal. Ça fait mal. Quand il détache là, quand il détache et il t'étire et il te sort de l'emprise, ça fait mal. Je ne peux pas vous dire que ça fait pas mal. Je ne suis pas un robot. Ça fait mal. Ça étire ta chair. Aïe, aïe, ouais, Seigneur. Ouais, Seigneur. Ouais, ouais. Mais c'est nécessaire. C'est important. Quand Dieu t'aime, il va t'épurer. Il va détacher. Il va exposer. Et je rends grâce à Dieu. Parce que sortir de l'emprise de ça, la manipulation, les calculs, l'amour trop conditionnel là, la légèreté, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose. Les émotions évidemment sont dedans, mais Dieu dit que détache. Ah. En fait, quand Dieu t'aime vraiment, il va te détacher des gens qui ne t'aiment pas véritablement. Qui t'aiment par calcul, qui t'aiment par opportunité, qui t'aiment par saison. Moi, je parle par rapport à moi, par rapport à toi aussi. Donc, si Dieu m'a détaché de ta vie, c'est que je ne suis pas vraiment très investie dedans. Je ne suis pas très investie dans ta vie. Oui. Si Dieu t'a détaché de ma vie, c'est que, gars, il n'y avait plus le vrai Ndolo, le pur. Il n'était pas pur. C'était plus pur. C'était le calcul, le contrôle, la manipulation. Et ça, le Seigneur m'enseigne de ne pas fonctionner dans cet esprit. Dans l'orgueil. L'orgueil, la manipulation, le calcul. Et ça, on le dit, c'est dans les amitiés. Que tu sois dans la foi ou tu ne sois pas dans la foi, que tu sois chrétien ou pas. En fait, on dit dans les amitiés que tu fais quand tu es grand. Des fois, beaucoup de fois, ce sont les amitiés par intérêt et par calcul. Par intérêt et par calcul. La personne calculait ce que la personne peut. Dès que la personne a plus ça de toi, regarde, tu es comme le papier hygiénique. On jette comme ça là à la poubelle. On jette aux toilettes. Tu es comme l'orange, on suce comme ça là, on jette.
Ou bien si c'est que tu n'es pas utile, même si on ne t'a pas suicidé, tu dis, ah pardon, je n'ai pas besoin de cette personne. J'avance. Ma vie avance. J'avance. Et donc, c'est une chose. Et vraiment, en toute chose, on doit rendre grâce à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Parce que ce sont des fardeaux et des poids qui sont tombés également de ma vie. Et c'est aussi une opportunité d'épurer, et que ce soit Dieu qui confirme et qui établit et qui sécurise ceux qui sont là, ceux qui sont supposés être là. Yeah. Pour ma part, je rends grâce à Dieu parce que malgré tout ça, tu vois, tu vas mettre certaines personnes dans ton cercle qui ne devraient pas être dans ton cercle. Tu vas enlever certaines personnes dans ton cercle qui devraient être dans ton cercle. Et il faut qu'on prie beaucoup pour le discernement, véritablement. Moi, je rends grâce à Dieu parce qu'il confirme. Le plus il est pur, le plus tu vois clairement ceux-là qui ont été là, qui sont constants et consistants. Ah, c'est une chose, hein. Les amitiés, c'est important. Le Seigneur m'a montré dans Ésaïe 11, je crois, oui, 3 à 4, que Jésus, quand ça parlait de Jésus, il ne jugeait pas par rapport à ce qu'il voyait ou par ce qu'il entendait. Il ne juge pas par ce qu'il voit, par ce qu'il entend. Et ça, j'ai beaucoup jugé, pas jugé, mais discerné ou approcher ou accepter les gens parce que je vois ou parce que j'entends. Mais il dit quoi? Il a dit quoi? Jésus, c'est pas parce que tu vois la personne semble bien, il fait de bonnes choses et tout, il fait tout ce qui est correct, elle fait tout ce qui est bien, qui est visiblement, ça a l'air bien. Ce que tu entends même, oui, c'est bien, c'est correct, c'est bien, ça chatouille les oreilles, c'est sweet. Mais on dit quoi? Ésaïe 11, verset 3. Jésus discerné par ce qu'il sent, par ce qu'il renifle, par ce qu'il sniffe. Et ça, c'est le discernement. Et par ce qu'il sniffe, la crainte de l'Éternel. Est-ce que la personne-ci fonctionne selon la crainte de l'Éternel? Est-ce que la personne-ci marche sachant que Dieu le voit ou Dieu la voit? Quand tu fais le commérage chez les gens, est-ce que tu sais que Dieu est en train de t'entendre et te voir? Est-ce que tu te répands même par rapport à ça? Quand tu décides d'obéir à tes émotions au lieu de ce que Dieu dit est correct, même si tu le fais, est-ce qu'après tu te répands? Est-ce qu'après ça te touche? Parce que nous tous, on va pécher. Moi-même, chaque fois que je pêche, nous tous, on va pécher jusqu'à ce qu'on meure. On va toujours tomber dans le péché, faire des erreurs, faire des bêtes choses, être stupide, faire les choses qui déplaisent à Dieu. Mais la différence, c'est que, est-ce qu'en faisant ça, tu restes confortable, tu te justifies quand tu fais ça? Ou tu reconnais que tu as un dème? Tu reconnais que non, l'autre là, ouais, j'ai pas bien fait. Oh là là, non, vraiment, il ne fallait pas que je fasse ça. Il ne fallait pas. Est-ce que tu justifies ton péché? Est-ce que tu justifies le péché là? Est-ce que tu justifies la manière dont tu manipules, la manière dont tu es rebelle, la manière dont tu es comme ça là? Hein? Est-ce que tu justifies ça? Ou alors parce que tu crains l'Éternel, tu essayes de te réconcilier, tu essayes de te repentir, tu essayes de vraiment... Bref. Et Ésaïe 11, verset 3, ça m'a beaucoup enseigné. Le Seigneur m'a dit, demande-moi un esprit de discernement. Parce que, vous savez, quand le Seigneur m'a fait tel que je suis, ma personnalité telle que je suis, évidemment, ça, c'est force, mais ça aussi, c'est faiblesse. Ça, c'est faiblesse. Il faut le dire. En tant que leader, il faut connaître ses faiblesses et savoir que même ta force peut être une faiblesse. C'est une pièce à deux faces. Ta force peut être une faiblesse et il faut le savoir. Moi, j'essaye de le savoir, d'être consciente de cela. Et donc, c'est-à-dire, le Seigneur m'a montré comment mes forces, il y a certaines de mes forces qui sont également des faiblesses. Okay? Et je ne conteste pas, hein, je ne dis pas que non, mais en fait, c'est vrai. Et il m'enseigne le discernement et à dépendre du Saint-Esprit pour pouvoir discerner, pour pouvoir savoir quand ma force devient une faiblesse, pour pouvoir savoir quand c'est moi qui ai un dème, pour pouvoir savoir quand
Au lieu de compter sur lui, dépendre sur lui, je disais compter, je dépendais sur les hommes, sur l'appréciation des hommes, la validation des hommes, l'auto-glorification, me glorifier moi-même. Donc en fait, c'est pour ça que cette fin d'année, Seigneur, depuis ne fait que dire, le message purifie ton cœur. Donc il n'y a pas un jour où je demande plus, Seigneur, refine my heart. Je ne veux pas m'auto-tromper. Seigneur, je ne veux pas m'auto-tromper. Je ne veux pas penser que je suis dans le vrai, pourtant je suis dans le faux. Seigneur, pardon, s'il te plaît, montre-moi. Si c'est que c'est moi qui suis dans le ndem, montre-moi. Si c'est que c'est moi qui suis en train de m'auto-tromper, Parce que vous savez quoi, je disais encore, je faisais l'étude sur Marc, je suis dans le livre de Marc depuis un certain moment. Marc 13, chapitre 13. Le Seigneur prévient un bon risk manager, un bon manager de risques. Il te donne, il te dit, voici ce qui va arriver. Mais voici ce qu'il faut faire. Take heed, watch, do not be deceived. Ne sois pas déçu. En 2024, là, vraiment, s'il y a un mot, c'est le discernement. Ne sois pas déçu. Et moi, j'avais besoin de ça. J'avais besoin de comprendre ça. J'avais besoin de voir la déception, les yeux dans les yeux, clairement, pour comprendre. J'avais besoin de voir la manipulation que le Seigneur me fait voir et qui me détache de ça. Avec le renfort d'autres personnes que le Seigneur a envoyées, me détache. Et je rends grâce à Dieu. Je prie véritablement que cette année 2024, il nous donne encore un esprit de discernement. Qu'on puisse discerner. On ne peut pas discerner par nos propres chairs. Qu'on puisse discerner le vrai et du faux. Vous savez, l'ivraie et le blé se ressemblent. Un faux billet de 10 000 et un vrai billet de 10 000 se ressemblent. Le vrai amour et le faux amour, il y a beaucoup de trucs qui sont similaires. Mais il y a... Donc, prions pour que le Seigneur nous donne le discernement. Et je prie dans le nom de Jésus. Père, Papa Yahweh, je te prie dans le nom de Yeshua, mon bien-aimé, Jésus-Christ. Te prions qu'en cette fin d'année, tu aides d'abord à purifier nos cœurs. Purifie nos cœurs, Seigneur. Expose les choses que nous devons encore travailler. Expose les endroits rocailleux, les pierres qui sont encore dans nos cœurs, où la rébellion, l'orgueil, la manipulation, le contrôle, la fausseté, la contrefaçon, la passivité, la légèreté. Si encore nos cœurs, Seigneur, nous te prions, expose, nettoie, commence par le mien, continue ton travail dans mon cœur et travaille dans tous ceux qui se connecteront à cette prière. Purifie le cœur et aide-nous, donne-nous un esprit de discernement en ces temps, de discerner le vrai et du faux, de discerner ta voix et la voix qui semble être la tienne. Aide-nous à discerner dans le nom de Jésus.